Donc, je disais, le terme de l'enseignement de ce soir s'intitule La joie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la joie de l'Éternel? La La joie de joie de l'Éternel. l'Éternel. Gloire à Jésus. Ça montre vraiment que vous êtes là. Alors, la joie de l'Éternel, c'est le terme de ce soir. Moi-même, quand le Seigneur m'a donné ce terme, je me suis dit, wow, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui? Et comme d'habitude, maman Zem, tu nous prépares Néhémie 8, le verset 10. Et maman Borissia, tu nous prépares 1 Corinthiens 6, le verset 12. Donc, on commence par Néhémie 8, le verset 10. Et après, maman Borissia va nous prendre 1 Corinthiens 6, le verset 12. Nous écoutons la parole de Dieu. Néhémie 8, verset 10, si tu es prêt. On peut aller tout de suite. Néhémie 8, le verset 10. Jérémie, verset 10, je lis au nom du Seigneur. Oui. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu, car la joie de l'Éternel sera votre force. On va voir ça, tu prends 1 Corinthiens 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, le verset 12, oui. 1 Corinthiens 6, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Hmm. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me Amen. laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien-aimé, quand on parle de la joie de l'Éternel, on peut penser que cela peut juste représenter le bonheur que Dieu, que nous produisons dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que les choses que tu peux faire qui donnent de la joie à Dieu. Dans un sens, ça peut être dans ce sens-là, ça peut donner comme ça. C'est-à-dire les actions que tu fais à l'image un peu de Job qui marchait de manière pieuse sur terre. Et ainsi, il faisait la joie de Dieu. C'est-à-dire Dieu, quand il voyait la vie de Job, il était honoré de voir qu'il a un homme sur terre qui peut être intègre comme Job. Mais le cas que nous voulons aussi aborder aujourd'hui, c'est pas seulement les choses que tu peux faire qui produisent la joie, une joie immense de Dieu, mais c'est aussi la nature que tu as au-dedans de toi quand tu es face à tout vent qui passe à côté. Vous n'allez jamais entendre dire que Dieu est triste. Vous n'allez jamais entendre dire que Dieu est abattu. Et l'un des fruits que donne le Saint-Esprit, il y a aussi la paix. Donc vous comprenez que Dieu produit en nous la joie par son esprit, parce que dans sa nature déjà, il ne peut pas porter la tristesse, il ne peut pas porter les soucis. C'est ainsi que Jésus-Christ dit que personne, par ses inquiétudes, peut ajouter encore du temps à sa vie. Donc le souci de Dieu, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses fils et filles, que nous puissions porter sa joie. Et le passage que Maman Borissa vient de lire dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Chose encore très intéressante que le Seigneur attire mon attention, c'est la suite du verset qui dit « Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». Ça veut dire qu'il y a bien des choses qui peuvent venir aussi nous asservir. Bien des choses qui peuvent venir nous attrister. Vous savez, en dormant la nuit, un mauvais rêve, une attaque nocturne peut venir t'attrister. Souvent, quand un enfant de Dieu est attaqué la nuit, deux fois, la première des choses que tu te poses la question, mais pourquoi je suis attaqué alors que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, pourtant je prie, pourquoi l'ennemi m'attaque, pourquoi je fais un mauvais rêve? Et cela peut être sujet d'affliction, de tristesse. Pas plus tard que quelques jours passés, moi-même, je vous assure, le Seigneur m'a montré comment il y a eu une attaque spirituelle qui s'est faite. Et tout de suite, j'ai vu mon esprit réagir en disant au nom de Jésus. Mais chose curieuse,
la tristesse n'avait pas rempli mon cœur. C'est là où j'ai compris le travail que le Saint-Esprit peut faire. Quand vous avez la grâce d'avoir tout le temps confiance à Dieu, peu importe les vents et les marées qu'il peut y avoir autour de vous, vous allez vous rendre compte que cela ne bouscule pas votre foi. Au contraire, cela vous rapproche encore plus de Dieu. Le passage de Néhémie que nous venons de lire, vous savez, le livre de Néhémie est écrit dans un contexte où les enfants d'Israël devaient repartir pour aller rebâtir leur temple, pour aller rebâtir un peu Jérusalem qui était détruit après la déportation à Babylone. Alors, la tristesse avait pour habitude de remplir un peu le cœur des enfants d'Israël. Ainsi, Néhémie leur dit non. Ce jour-là, le jour que nous sommes en train de célébrer, est un jour consacré à Dieu. Et il dit, ne vous affligez pas parce que la joie de l'Éternel est votre force. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous ressentez, quand vous vivez dans des tempêtes, vous traversez les périodes troubles, en réalité, les périodes troubles viennent vous sortir de la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la louange. La nature de Dieu, c'est l'adoration. C'est pourquoi Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les véritables adorateurs vont faire quoi? Vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand vous lisez les Écritures, quand vous regardez ce qui se passe dans le ciel, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux choses phares qui se passent dans le ciel. Premièrement, la louange, et l'adoration et la louange. Vous allez remarquer que c'est ça qui se passe. Les 24 veillards se prosternent devant le trône de Dieu. Ils jettent leur couronne. Ils disent, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Donc vous voyez que dans l'atmosphère dans laquelle se trouve Dieu, il n'y a que de la louange, il n'y a que de l'adoration. Et adorer, c'est simplement reconnaître la grandeur de Dieu. C'est simplement célébrer ce que Dieu représente dans ta vie. Et dans la louange, il y a exprimer les grandeurs de Dieu, les œuvres de Dieu. Et vous savez, on doit apprendre à expérimenter Dieu même lorsqu'on ne voit rien. Même lorsqu'on sent que c'est bloqué. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait que si tu es réellement appelé à Dieu, tu connaîtras même la sécheresse dans ton ministère. C'est-à-dire que pendant que Dieu t'a dit qu'il t'a appelé, Dieu te dit qu'il a mis le ministère en toi, il t'a montré la personne que tu seras demain. Mais pendant que tu exerces ton ministère, tu te rends compte que tu n'as pas le nombre d'âmes ou de fidèles que tu as vu dans ta vision. Mais c'est là qu'on reconnaît un vrai appel. Et Dieu, malgré l'épreuve qu'il te fera passer, tu gardes l'espoir et tu es heureux et tu célèbres Dieu. C'est pourquoi j'aime bien dire, lorsqu'on fait des temps de prière, que vous soyez 10, que vous soyez 20, que vous soyez 30 et même que vous soyez 3, ma joie est grande. Pour moi, il suffit qu'il y ait une personne qui reçoive cette bénédiction-là et ma joie est grande. Et c'est comme ça que nous faisons la joie de l'Éternel. Lorsque les réalités ne semblent pas exactement comme ceux que nous voulons voir, mais nous continuons quand même de le célébrer, de l'adorer. C'est pourquoi vous allez remarquer avec l'histoire de Job que je vous ai parlé au début, Job au début, quand Dieu le voyait, il voyait les œuvres qu'il faisait, il voyait les choses qu'il faisait. Dieu était heureux. Il y a d'abord eu cette joie que Job a provoquée dans le cœur de Dieu. Mais après, la chose s'est retournée. Job a tout perdu, mais il a continué de garder l'amour qu'il avait pour Dieu. Et cette attitude de Job, en fait, il avait en lui la nature de Dieu. Il ne pouvait pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Comme ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 6:12, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, bien aimé, ayez une mentalité de vainqueur en disant que peu importe la réalité qui m'est infligée, vous savez, il y a des réalités que vous vivez qui ne viennent pas forcément du diable. Il y a des épreuves par lesquelles vous passez qui ne viendront pas forcément du diable. Et même si vous priez, Dieu vous laisse dans la même situation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en est l'auteur. Il y a des choses que Dieu est auteur de ces choses-là. Il est auteur de l'épreuve que tu es en train de traverser. Alors, il a fixé un temps où il te met à l'épreuve. Il te fait passer cette épreuve-là. Et peu importe la prière que tu auras à élever pour sortir de l'épreuve ne s'en ira pas. C'est le cas de Jésus à la montagne, à Gethsémane. Il était à Gethsémane, Jésus. Il était allé prier. Pendant qu'il priait, Dieu lui montre la croix.
Et quand il voit la croix, il dit, Seigneur, est-il possible que tu éloignes cette coupe? Mais la prière de Jésus ne pouvait pas être exaucée parce qu'il fallait qu'il passe par la croix. Ainsi, il s'est soumis à la volonté de Dieu, mais il a gardé la nature divine qui est en lui. Donc, bien aimé, même quand nous traversons l'épreuve, je le répète, gardons la nature de Dieu. Être joyeux, être joyeux, être joyeux, adorer, louer l'Éternel, même quand tout va mal. C'est ainsi que nous créons dans le cœur de Dieu la joie. Dieu est heureux de voir que nous ne l'avons pas abandonné malgré tout, de voir que nous continuons de persévérer malgré tout, de voir que nous sommes toujours debout malgré les flèches de l'ennemi. Et la Bible dit qu'il va toujours nous délivrer. Il nous délivrera toujours du malheur. Donc même si le juste vient par cet chemin, l'ennemi vient par cet chemin, il s'en ira par cet autre chemin. Même s'il vient par 10 000 chemins, il s'en ira par 10 000 autres chemins. Dieu est capable de te sortir de toutes les situations possibles tant que tu gardes la foi et tant que tu gardes la joie de ton cœur. Je veux terminer par un verset biblique et après nous allons prier. Je vais demander à maman Linda si elle peut nous faire cette lecture-là. Acte 16, le verset 19 à 34. Acte 16, le verset 19 à 34. Maman Linda, tu peux nous faire cette lecture s'il te plaît. Acte 16, le verset 19 à 34. Nous écoutons la parole de Dieu. Pendant qu'elle est en train de chercher, si quelqu'un d'autre aussi trouve le passage, il peut nous faire aussi la lecture. Acte 16, les versets 19 à 34. Ah, voilà, elle a trouvé. Maman Linda, vas-y, fais-nous cette lecture. Acte 16, 19 à 34. Tu es sur la ligne? Ah, nous avons du mal à t'entendre. Je suppose que ton micro doit avoir un souci. Ah, nous avons du mal à entendre. Bon, c'est pas grave. On va prendre. Bon, maman Cassandra, tu peux nous faire la lecture dans Acte 16, 19 à 34. J'aime bien nous voir participer. Ça nous permet d'échanger. Acte 16, le verset 19 à 34. Maman Cassandra, tu peux prendre la suite, s'il te plaît. Acte 16, 19 à 34. Quelqu'un d'autre est sur la page. Si quelqu'un est sur la page, vous pouvez prendre la lecture, s'il vous plaît. Comme ça, on va être rapide. Acte 16, verset 19 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Grâce à Dieu. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, Yes. et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre,
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Yes. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Yes. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses enfants, et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Parole du Seigneur. Amen, amen. Waouh. C'est un long récit, mais c'était important qu'on le lise parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une exhortation qui est assez simple. Donc, vous allez remarquer que Paul et Silas, après avoir prêché l'évangile, s'est retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés enfermés en prison. Simplement pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Et quelque chose qui est important que vous devez comprendre, c'est que l'état dans lequel Paul se trouvait, c'est l'état dans lequel nombreux d'entre nous nous trouvons. Mais souvent, nous nous comportons différemment. En tant qu'enfant de Dieu, on se dit parfois qu'on est exempté de vivre la tribulation. On se dit que quand on vient à Jésus, tout va pour le mieux, que les choses vont forcément aller. Et quand les choses ne marchent pas, on se met à blâmer Dieu. On commence à blâmer Dieu. Pourquoi même les païens réussissent et nous, non. Nous, pourquoi on ne réussit pas alors que les païens réussissent? Non. Dieu veut nous enseigner ici, dans ce récit, que nous devons être capables de servir Dieu au milieu des tribulations. Et même dans ces tribulations, nous devons être en mesure de garder la paix. Imaginez quelqu'un comme Paul, qui a prêché l'évangile, a sauvé des vies au nom de Jésus-Christ. Il a été enfermé avec son ami et ils se sont retrouvés en prison. Et quel genre de prière on peut faire en prison, bien-aimé? Quand tu es en prison, tu vas faire quel genre de prière? Que Dieu te délivre. Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là. J'ai servi ton nom, j'ai fait ceci, j'ai prêché. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. Lorsqu'on est au milieu des tribulations, on veut rappeler à Dieu les sacrifices de prière qu'on a fait, les sacrifices de jeûne qu'on a fait. On veut montrer à Dieu que nous méritons d'être sauvés, nous méritons d'être délivrés. Mais regardez l'attitude de Paul. Dans la prison, il a commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, sans se plaindre, sans pleurer. Aujourd'hui, nombreux se plaignent, ils se plaignent même à l'église, ils se plaignent beaucoup. Vous venez à l'église, vous passez votre temps à vous plaindre. Vous commencez à travailler pour le Seigneur, vous pensez que ce que vous faites mérite un grand salaire, mérite d'être récompensé, mérite d'être vu des hommes. En faisant ça, vous réclamez en quelque sorte une sorte de récompense à Dieu. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans l'église et que même dans l'église, nous trouvons qu'il y a des tribulations, nous devons avoir l'attitude des adorateurs, l'attitude des louangeurs, l'attitude des personnes qui louent le Seigneur, même si ça ne marche pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que en vous connectant dans ce live, même si vous étiez à 2, même si vous étiez à 3, je ne veux pas dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai le ministère, comment tu peux me faire ça? Non, on commence à servir Dieu dans les faibles et dans les grandes choses. Si vous êtes incapable d'adorer Dieu pour les petites choses qu'il met entre vos mains, ce que vous voyez comme petit là, si vous êtes incapable de louer le Seigneur pour ça, comment voulez-vous que Dieu vous donne des grandes choses? Mais nous ne regardons pas le bien que Dieu nous fait. Le fait que nous avons été sauvés par grâce.
Bien aimé, il y a des gens qui périssent. Que seront tes sujets de prière quand tu seras plus ce monde? Quand tu vas laisser la terre, que tu seras de l'autre côté, tu vas prier comment? Quel sera tes sujets de prière quand tu es face à la mort, quand tu es face à la maladie qui est en train de te bouffer? Ton sujet de prière, c'est quoi? Nombreux, quand ils arrivent même au dernier virage de leur vie, ils ne pensent plus aux voitures, ils ne pensent plus au mariage, ils ne pensent qu'à survivre. Ils ne pensent qu'à leur vie peut-être après être partis. Or que nous, les chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes des ambassadeurs sur terre. Nous vivons sur terre, mais nous vivons au ciel. Nous vivons sur terre, mais notre vie, elle est au ciel. Ainsi, nous devons accorder plus de valeur à la louange et à l'adoration. Parce que l'ambassadeur, quand on envoie un ambassadeur dans un pays, l'ambassadeur n'a pas besoin de se plaindre. L'ambassadeur, quand il est dans un pays, il est équipé. Il sait qu'il dépend d'un royaume et ce royaume prendra soin de lui. Ce royaume doit faire des choses parce qu'il est le représentant de son royaume. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là sur cette terre qui n'est pas le monde dans lequel nous devons être à l'aise. Notre royaume est dans les cieux, mais ce que nous devons faire sur la terre, c'est la chose qui se fait dans les cieux. Tout à l'heure, je vous ai dit que au ciel, il y a l'adoration, il y a la louange. Alors, devant la tribulation, devant les situations de la vie, tu dois exercer le ministère qu'il y a au ciel, donc l'adoration, la louange. Et c'est comme ça que tu fais la joie de Dieu. Pendant que tu vis des difficultés, des moments pénibles, où tu devais peut-être être en train de pleurer, tu dois commencer à regarder les petites choses que Dieu a fait pour toi. Tu dois commencer à regarder les choses dans lesquelles Dieu a fait jusqu'à ce que tu arrives à cette nouvelle épreuve. Et commence à le louer par rapport à ça. C'est ainsi que Dieu se souviendra non pas seulement de ce dont tu as besoin aujourd'hui, mais il se souviendra de ce dont tu as besoin demain. Regardez Paul, il a juste loué, il a adoré Dieu. Dieu s'est rappelé que cette louange et cette adoration était d'une odeur agréable devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé le besoin pour lequel tout homme normal aurait dû prier, c'est-à-dire les libérer de la prison. C'est à ça que Dieu nous attend. La joie de l'Éternel consiste à louer Dieu, à adorer Dieu, à servir Dieu sans se plaindre, mais avec une grande joie et une grande paix. Et c'est comme ça que vous allez comme ça voir des choses se décompter dans vos vies, parce que vous donnez à Dieu la place qui lui revient. Matthieu 5, le verset 10 à 11, je vais lire ça pour être rapide, puis on va prier. La Bible dit que heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, il n'y a rien que tu vis sur terre qu'un enfant de Dieu avant toi n'a pas vécu. Et les situations que tu vis aujourd'hui, réfère-toi à quelqu'un dans la parole de Dieu qui a vécu ça avant toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué Dieu, il a célébré Dieu, il a honoré. Fais pareil. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as et pour ce que tu n'as pas. Et tu verras, c'est ainsi que tu fais la joie de l'Éternel. On arrive à faire aussi la joie de l'Éternel lorsqu'on maintient, je le répète encore, on maintient une adoration au milieu de n'importe quelle condition imposée. Paul était en prison. Il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas le micro, il n'y avait pas les baffles, il n'y avait pas la table de mixage, il n'y avait pas les caméras pour qu'on le voit sur YouTube. Mais il a commencé à louer Dieu. Donc même quand les conditions ne sont pas favorables, murmure un chant de louange à Dieu. Murmure un chant d'adoration à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons tous de Alain Moloto. Il est devenu comme une sorte de référence quand on parle d'adoration en RDC. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait compris l'adoration. Il avait compris qu'il fallait juste adorer, il fallait juste louer Dieu. Et aujourd'hui, personne ne dira qu'il est dans la joie de son maître. Personne ne dirait qu'il n'est pas dans la joie de son maître, pardon. Pourquoi? Parce qu'on voit les œuvres qu'il a faites. Ce sont des œuvres d'un adorateur. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez des adorateurs, des adoratrices. À force de regarder les situations, à force de se fixer sur les problèmes que vous vivez, quand on demande même aux enfants de Dieu, on veut adorer Dieu, il manque de mots. Nous manquons parfois d'arguments. Pourquoi? Parce que l'adoration te conduit à connaître Dieu. Et si tu veux connaître Dieu, ça veut dire que tu dois te plonger dans la parole de Dieu pour apprendre à le connaître. Parce qu'on n'adore pas une personne qu'on ne connaît pas. On n'adore pas quelqu'un qu'on ne maîtrise pas.
Et alors, tu seras amené à ouvrir ta Bible chaque jour, à regarder dans les Écritures qui est le Dieu que tu pries. Et ainsi, te donnera des arguments. Le Saint-Esprit te rappellera comment l'adorer. Le Saint-Esprit te rappellera comment le louer, comment le célébrer. Ma soeur, mon frère, apprends à connaître qui est ton Dieu. Et garde cette atmosphère de prière. Des fois, vous vous comportez mal avec vos maris, vous vous comportez mal avec vos enfants, vous vous comportez mal avec même vos collègues de travail, parce qu'en fait, vous ne reflétez pas l'image de Christ. Une personne qui reflète l'image de Christ est une personne qui adore Jésus. Regardez, quand on dit que j'adore quelqu'un, on veut le ressembler, on veut faire comme lui, on l'idolâtre, à la limite, on l'idolâtre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cessé d'adorer Dieu. Mais nous avons rempli les églises pour faire des plaintes, pour faire des complaintes devant Dieu, pour imposer à Dieu de faire des choses que nous voulons. Nous voulons imposer Dieu un rythme. Dieu veut nous imposer l'adoration. Dieu nous impose la louange. Il nous impose de l'adorer. Il nous impose de le louer. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. Et les prisons seront ouvertes. Les situations seront décomptées. Cherche ces choses-là en priorité avant de regarder à toi-même. Arrête de te plaindre depuis que tu as commencé à prier pour des situations qui n'avancent pas. Pour des problèmes que tu ne vois pas la solution. Commence simplement à adorer Dieu. Même dans la prison. Même dans la prison. Adore Jésus. Et enfin, je vais vous dire quelque chose. Si tu veux être quelqu'un qui quand Dieu est heureux, tu te sens fort. Ces choses-là amènent le bonheur dans le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que toi, tu retrouves la force. Tu dois être quelqu'un qui apporte l'évangile de paix même quand tout semble ne pas aller pour toi. Imagine le geôlier. Le geôlier s'est réveillé, il allait se donner la mort. Pourquoi? Parce que pour lui, les prisonniers sont partis. Mais Paul qui avait la possibilité de sortir de la prison, est-ce que c'est Dieu qui avait dit à Paul de rester dans la prison tandis que la prison est ouverte? Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit ça? Non. Mais Paul a eu le souci d'une âme qu'il devait sauver. Écoutez, deux fois Dieu emmènera une grande bénédiction dans ta vie pour voir quelle attitude tu auras dans tes priorités. Dieu peut te bénir efficacement juste pour voir quelle priorité les affaires de Dieu marquent dans ta vie. Regardez Paul, Dieu a amené la puissance dans la prison jusqu'à rendre briser les portes de la prison. Et pour pouvoir observer qu'est-ce que Paul allait faire. Est-ce qu'il allait sauver sa vie ou sauver une âme et toute sa famille qui avait besoin de Jésus? C'est le problème aussi que nous avons en ce moment. Lorsque nous servons Dieu, nous ne servons pas Dieu pour pouvoir nous remplir nous-mêmes. Écoutez, je suis avec vous aussi dans ce live, mais je ne prêche pas en fait pour pouvoir me remplir moi-même de gloire. Mais je prêche ce soir pour que les vies qui sont connectées, donc vous qui êtes connectés avec moi ce soir, que vous sortiez de cette réunion avec quelque chose qui aura changé vos vies. Et si à chaque fois que Dieu te bénit, tu raisonnes comme ça, chaque fois que Dieu te donne une grande bénédiction, pense d'abord à accomplir quelque chose qui fera du bien au cœur de Dieu avant de te faire plaisir à toi-même. Alléluia. C'est à ça que Dieu t'appelle. Maintenant, je ne sais pas, dans les 10 minutes qui nous restent, j'aimerais simplement t'inviter à faire quelque chose. Il nous reste juste 10 minutes. Nous avons eu 45 minutes la première partie et nous sommes à nos deuxième 45 minutes. On ne va pas se déconnecter encore pour revenir. J'aimerais que tu prennes 5 minutes à dire à Dieu, je veux faire ta joie. Dis simplement à Dieu, je veux faire ta joie. Je suis fatigué de toujours être au devant de la scène. Mais je veux que toi, Seigneur, tu puisses être au devant. Et je veux faire ta joie. Bien-aimé, prie pendant ces 5 minutes. Je ne veux pas vous imposer un sujet. Prie dans les 5 minutes qui est là, afin de demander à Dieu que lui seul soit au devant de la scène. À chaque fois qu'il te bénit, qu'il soit au devant de la scène. Lorsqu'il brise les prisons, que tu sois un adorateur, que tu sois une personne qui le loue, même quand tu ne vois rien se produire autour de toi. Élève-toi bien aimé là où tu es et commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous avons écouté cette parole. Nous avons entendu ce message
qui nous emmène à pouvoir penser à la joie que nous pouvons produire dans ton cœur. Seigneur, à chaque fois que nous sommes venus devant toi, nous avons amené notre propre souci. Aujourd'hui, nous te demandons un cœur d'adorateur. Donne-nous un cœur d'adorateur, un cœur de louangeur, un cœur de personnes qui te louent, même quand rien ne va, même quand rien ne marche, même quand les situations semblent différentes. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes. Nous voulons apprendre à compter sur toi. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont tellement égoïstes que nous ne regardons qu'à nous. Seigneur, mais nous voulons regarder à toi, Seigneur. Nous voulons regarder à toi, Adonai. Fais de nous des personnes qui vont éclairer dans l'adoration, vont éclairer dans la louange. Seigneur, dans les sujets de prière que nous avons remontés plusieurs fois devant ton trône, cette fois-ci, nous voulons changer de méthode. La méthode que nous avons choisie ce soir, c'est de t'adorer. Après cet éveil de prière, que les moments de prière que chacun aura chez lui à la maison, et ce soit des moments où elle sera en train de louer, d'adorer. L'éveil de prière est là pour donner un bagage solide à une âme, à une personne, afin de se rendre elle-même efficace dans la prière. Seigneur, ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est encore là un bagage solide qui nous donnera la force, Seigneur, d'être des louangeurs, des adoratrices, des adorateurs qui honoreront ton nom, qui célébreront ton nom, Seigneur. Nous arrêtons les plaintes, nous arrêtons, Seigneur, les pleurs, pour désormais n'avoir des regards dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne veux plus être une personne plaintive. Nous ne voulons plus être des plaintifs expérimentés, mais nous voulons être des adorateurs, des adoratrices. Lorsque nous adorons, que notre parfum te fasse du bien. Lorsque nous louons, que notre parfum, Seigneur, te fasse du bien, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui font ta joie. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Alors lorsque nous ferons la joie de l'Éternel, c'est alors que ta force, Seigneur, s'empare de nous, s'empare de nos vies, s'empare de nos familles. Et donc je prie pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Éternel, je prie que ta grâce soit sur leur vie. Je prie que ta main de gloire les comble et les remplisse totalement. Que cette parole qui a été libérée reste dans leur cœur et qu'elles pratiquent cette parole, Seigneur. Non pas comme, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais comme des personnes qui ont besoin de vivre le Saint-Esprit dans leur vie, une vie pleinement remplie de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais juste vous rappeler les heures à laquelle nous commençons parce que nous sommes en décalage horaire. Donc, du coup, on peut